Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois décembre 2022, dernier mois de l'année. Ça y est, 2023 approche à grands pas. Mais en attendant, nous allons voir ce que vous réservent les énergies pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, ça y est, je perds mes mots, je commence bien, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. C'est une vidéo complémentaire aussi par rapport à celle concernant les messages de vos guides. Je vous invite à y jeter un œil. Je mettrai le lien également. Je crois que j'ai tout dit. On va voir ce que vous réserve la prédominance pour vous, amis taureaux, avec l'oracle Les Orbes d'énergie pour ce mois de décembre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous commencez déjà à préparer les fêtes de fin d'année. Hein, Noël approche, hein, on voit de plus en plus de déco. Ah bah, elle a sauté. Et nous avons apprentissage. Alors pour vous, c'est un mois où c'est le moment peut-être d'apprendre, de voir quelle formation vous voulez suivre, peut-être éventuellement pour évoluer professionnellement, pour évoluer également personnellement, mais aussi de vous renseigner sur les faits, de vous documenter pour avoir tous les éléments en main afin de pouvoir prendre des décisions par rapport à une situation, une relation ou une problématique ou une difficulté donnée pour pouvoir, eh bien, avec cette carte de la renaissance, renaître de vos cendres. Donc, il y a de la nouveauté, il y a du changement. Alors, je ressens beaucoup fortement, alors soit effectivement, c'est un nouveau cap professionnel, vous allez suivre une formation, ou bien c'est pour acter une transformation intérieure. Peut-être que vous vous préparez déjà pour janvier 2023 et le mois de décembre, on verra avec le reste du jeu. Mais ce que je ressens pour vous, c'est un grand mois de préparation qui va vous inviter par la suite à une transformation. Alors ça peut être une transformation dans un domaine de vie, ça peut être aussi une prise de conscience, une évolution intérieure. C'est aussi une possibilité. Hein, vous comprenez que le savoir est en vous. Hein, ça me fait penser un petit peu à cette énergie de la papesse. Hein, vous allez découvrir des trésors cachés au fond de vous, avoir je dirais une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de la vie ou d'une situation donnée. On va voir avec l'oracle le voyageur sacré. Quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent pour vous, amis taureaux, durant ce mois de décembre. Ouais, en tout cas, ça va être un mois d'apprentissage pour vous qui vous permettra effectivement peut-être d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Alors, nous avons ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Vous voyez, il y a une ouverture, il y a des propositions, il y a quelque chose. C'est ce que je pressentais. Hein. Pour vous, c'est un mois de préparation, ce mois de décembre. Peut-être qu'effectivement, vous prenez de nouvelles résolutions par rapport à cette année 2023, hein, qui sera une année 7. D'ailleurs, oui. J'étais en train de penser à autre chose en même temps que je fais votre tirage. Et là, suivre le courant. Ouais, effectivement, vous vous préparez à... alors, ça peut être un déménagement, à une évolution, des déplacements. Vous avez envie d'évoluer, que les choses changent, ou en tout cas, la vie vous invite à le faire. Et pour cela, ça passe par une phase de compréhension, d'apprentissage, effectivement, de formation personnelle ou autre, pour vous donner des opportunités afin de dégager le terrain. Alors peut-être par rapport à une situation bloquée, hein, peut-être que financièrement c'est un petit peu compliqué et là vous allez vous donner les moyens justement de mieux gagner votre vie. C'est un exemple, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Allez, on va voir avec le tarot Villeneuve. Les messages qui vous accompagnent avec le tarot durant ce mois de décembre pour vous, amis taureaux, décembre 2022. Dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire.
Ça veut parler avec la roue de la fortune. Vous voyez, les choses se débloquent pour vous, vont tourner en votre faveur. 7 de bâton. Ah, on en a 2. Ouais, 7 de bâton. Il y a encore des efforts peut-être à fournir. Hein. Ouais, on voit un petit peu ce personnage qui est un petit peu anxieux. On voit ce personnage qui est anxieux, mais ce 7 de bâton nous indique qu'il faut persévérer dans la voie qu'on a choisie, peut-être contre l'avis d'autrui, hein, de votre entourage, de votre famille. Là, suivez votre chemin parce qu'on va vers la reine de bâton avec cette prise de confiance, de conscience, où on sent qu'on est sur le bon chemin. Et on assoit et on s'affirme, on assoit sa position, on affirme sa position. Et je dirais, c'est comme si on voulait reprendre, je ne sais pas trop si ça se dit, une maîtrise du destin. Alors on sait qu'on ne peut pas tout contrôler, mais vous avez envie de reprendre le contrôle sur certaines choses. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous vous êtes dit, bon bah oui, moi je voudrais choisir telle voie professionnelle, mais je n'ai pas les compétences nécessaires. Peut-être qu'il existe des formations pour cela. C'est un exemple. Bâton, pour moi, ça me fait penser à la passion, mais aussi au côté professionnel. En tout cas, ça tourne en votre faveur. Le valet de denier, peut-être effectivement pour assurer une nouvelle, je dirais, une nouvelle maille financière. J'emploie des termes. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Mais effectivement, il y a le côté financier qui ressort. Donc, peut-être effectivement pour avoir un meilleur confort financier. On va voir avec le petit Mademoiselle Lenormand les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre. Quels sont les autres messages qui peuvent corroborer le tarot ou être complémentaires? Nous avons la femme. On a ce côté très féminin, sûr de soi, confiance, aussi l'énergie yin, donc l'intuition, la sagesse intérieure. Prendre le temps d'observer la situation, d'emmagasiner le savoir-être, le savoir-faire. Ça parlera à qui ça parlera. Les poissons, oui, on me parle d'abondance, peut-être éventuellement de se mettre à son compte. Hein, c'est la fluctuation de l'argent, les investissements, tout ce qui est VRP aussi, travail indépendant. Retrouver aussi une certaine fluidité, une certaine sérénité. Et puis, on a la lettre, les communications, alors qui est remplie de fleurs dans ce jeu, c'est assez marrant. Ouais, vous allez communiquer, peut-être, si vous êtes déjà à votre compte, bien, faire fructifier, investir peut-être, ou vous faire connaître via les réseaux sociaux, investir pour vous permettre de donner plus de visibilité à votre enseigne. Pour celles et ceux qui sont dans un poste plutôt salarié, peut-être qu'effectivement vous allez vous former pour acquérir de meilleures compétences et pour pouvoir passer à l'échelon au-dessus. Il y a de la communication fluide pour moi, des échanges fluides qui vont faire que ça va vous rassurer et vous redonner confiance, que ce soit à titre personnel ou dans un domaine précis. Ouais. Vous allez arrêter avec tout ce qui est conflictuel. Hein. J'ai l'impression que vous étiez en dualité depuis un certain temps, un mi-taureau. Et là, durant ce mois de décembre, vous allez reprendre les choses en main. On a ce 7 de bâton. Hein. On voit ce personnage qui fuit un petit peu, je dirais, les ennemis et qui essaie de se détacher peut-être de certains liens. Ou, vous savez, j'ai cette sensation-là. Ah, mais moi, à ta place, je ferais comme ça. J'ai horreur de cette phrase. Moi, à ta place. Alors, on n'est pas dans votre tête. Hein. C'est vous qui gérez votre vie. Hein. Déjà que on doit composer avec les aléas. Alors, le peu qu'on peut, je dirais, maîtriser, hein, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, faites-le pour éviter justement de vous retrouver en position soit de victime ou dans des positions inconfortables pour vous. Et du coup, vous allez vous culpabiliser, peut-être vous remettre en question parce que vous n'osez pas vous affirmer. Et là, il est temps d'oser vous affirmer. On va voir avec l'oracle sacré, Sacré-Cœur, le domaine relationnel, affectif, sentimental. On va voir ce qui ressort. Mais ouais, vous ouvrez une brèche pour un meilleur avenir, pour une belle évolution. Les taureaux, et tant mieux pour vous, vous me direz en commentaire. J'aime bien avoir vos retours, justement. Allez, pour
nos amis taureaux pour ce mois de décembre. Oh là là, moi je trouve que c'est le paradoxe. Des fois j'ai l'impression que le temps passe pas et puis on se rend compte que si. Souffrance et blessures du passé, oui effectivement. Là, ça on en a beaucoup. Difficulté à ouvrir son cœur. Ouais, vous avez du mal à exprimer peut-être vos blessures parce que vous avez été échaudé dans le domaine relationnel en général, mais ça peut rejoindre le côté affectif, hein, célibataire ou en couple. Et donc il y a une espèce de forme comme ça de protection, de surprotection. Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi du mal à vous affirmer et je dirais à vous épanouir dans une relation quelle qu'elle soit. Hein. Et puis période de deuil. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans une période de deuil. Alors les célibataires, si vous attendiez une rencontre, je ne la vois pas, mais ça reste une guidance générale, hein, vous le savez pertinemment. Peut-être qu'en regardant votre ascendant et votre signe lunaire, vous aurez des compléments d'interprétation. Mais en tout cas, là, on vous invite effectivement à vous ressourcer, à prendre le temps de guérir de ces blessures. Alors peut-être effectivement de vous focaliser, en tout cas pour ce mois, sur le côté professionnel pour retrouver un épanouissement, une certaine confiance et une certaine, vous savez, une certaine luminosité par rapport à la vie. Et ensuite, peut-être que dans une deuxième phase, vous pourrez vous ouvrir éventuellement aux nouvelles rencontres. Mais il y en a qui je dirais, qui s'épanouissent dans leur célibat. Aujourd'hui, dans notre société nouvelle, enfin, je ne dis pas si je peux dire nouvelle, mais dans l'évolution de notre société, eh bien, à partir du moment où on est épanoui, on s'est rendu compte qu'on soit en couple ou célibataire, le plus important, c'est qu'on soit épanoui avec soi-même. Amour partagé et heureux. Vous voyez, c'est ce que je disais. Première phase pour moi, effectivement, de prendre le temps d'être en phase avec vous-même et ensuite, vous pourrez vous ouvrir à des opportunités sentimentales et affectives. Super. Ou créer de nouveaux liens. Allez, on va terminer puisque pour moi, avec une petite carte Namasté, une petite carte de bénédiction, hein, pour moi c'est la période, je dirais que c'est la bonne période. J'espère que vous aurez plein de cadeaux, que vous serez gâtés et que vous serez surtout entouré des personnes que vous aimez. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon. Oh, écoutez, on a cet arbre qui est dénudé, mais on a le soleil qui est là, qui recommence à fleurir. Ouais, il y a une renaissance pour vous, hein, mi-taureau, hein. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain. Mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Très très joli message. Voilà mes taureaux pour vos énergies de ce mois de décembre 2022. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.